Le monde change à une vitesse que nous ne comprenons pas. Les cœurs sont troublés, les âmes perdues cherchent des réponses, et les signes sont là, visibles pour ceux qui osent regarder. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'un des sujets les plus mystérieux et puissants de notre foi. Les signes annonciateurs du Mahdi. Qu'est-ce qu'ils signifient? Que devons-nous faire face à ces réalités bouleversantes? Cette vidéo pourrait bien changer ta perception de ce qui t'entoure et te préparer à l'inévitable. Alors reste avec moi jusqu'à la fin, car ce message pourrait être ton réveil. Première partie. Les derniers signes du Mahdi, développement. Les textes islamiques regorgent de descriptions prophétiques évoquant les signes précurseurs de l'apparition du Mahdi. Ces signes, bien qu'annoncés il y a des siècles, prennent une résonance troublante dans notre monde contemporain, et il est difficile de ne pas voir dans les événements actuels les prémices d'un changement majeur. Les divisions croissantes entre les nations et les peuples. Regardons autour de nous. Le monde semble éclater sous le poids des différends, des conflits idéologiques et des guerres économiques. Les nations autrefois unies se fracturent, et même les plus petits cercles, comme les familles, subissent les conséquences de ces divisions. Ce phénomène n'est pas seulement sociologique, il reflète une fragmentation spirituelle profonde. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, avait prédit qu'à la fin des temps, les cœurs se diviseraient et les gens se tourneraient contre leurs proches. N'assistons-nous pas à cela aujourd'hui, où la méfiance, l'égoïsme et l'orgueil remplacent la compassion et l'unité? Dans une société où les liens humains se distendent, la solitude devient une épidémie. Et pourtant, n'est-ce pas dans ces moments de désespoir que le croyant se tourne vers Allah pour retrouver un sens à sa vie? La division extérieure nous rappelle l'importance d'une union intérieure, celle de notre âme avec le divin. La prolifération de l'injustice. L'injustice semble s'être normalisée, au point où les oppresseurs se parent des atours des justes et où les victimes sont réduites au silence. Voyez comment les richesses sont concentrées entre les mains d'une minorité, tandis que des millions de personnes luttent pour leur survie. Les prophéties islamiques décrivent une époque où l'or et l'argent ne satisferont plus et où les cœurs s'endurciront face à la misère des autres. Mais pourquoi l'injustice prolifère-t-elle? Parce que les cœurs ont été détournés d'Allah. L'abandon des valeurs spirituelles laisse un vide que l'avidité et la corruption remplissent. Ces injustices ne sont pas seulement des preuves de la décadence du monde, elles sont aussi des signes que le Mahdi sera envoyé pour rétablir l'équilibre et la justice. La disparition progressive de la baraka. Regardez les fruits de notre travail. Nous produisons plus que jamais, mais combien parmi nous se sentent réellement comblés? La baraka, cette bénédiction subtile qu'Allah insuffle dans nos vies, semble s'effacer. Les textes prophétiques évoquent que, dans les derniers temps, une personne possédera des richesses immenses, mais ne trouvera pas satisfaction. Cela résonne profondément avec notre époque. Nous courons après des possessions matérielles, mais nos cœurs restent affamés. Cette disparition de la baraka est un appel à revenir à la simplicité et à la gratitude. Elle nous rappelle que la vraie richesse réside dans la connexion avec Allah et non dans les biens de ce monde éphémère. L'ignorance et l'abandon des valeurs spirituelles. Parmi les signes les plus évidents, on trouve l'effondrement des connaissances spirituelles. Nous vivons dans une ère d'information, mais aussi d'ignorance. Les distractions abondent et les valeurs qui nous guidaient autrefois sont reléguées au second plan. Les gens connaissent les derniers développements technologiques, mais ignorent les bases de leur foi. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « L'ignorance prévaudra et les savants disparaîtront. » La propagation de cette ignorance spirituelle marque une rupture avec le divin. Pourtant,
C'est dans cet état d'abandon qu'émergera le Mahdi, pour rappeler aux cœurs endormis la lumière de la vérité. Cette lumière, bien qu'éloignée pour certains, brille encore faiblement dans nos âmes, attendant d'être ravivée. Une question cruciale. Sommes-nous prêts? Face à ces signes, nous devons nous poser une question fondamentale. Si le Mahdi apparaissait aujourd'hui, serions-nous capables de le reconnaître? Ou serions-nous trop absorbés par les distractions de ce monde pour percevoir les appels de la vérité? Allah nous avertit dans le Coran: « Et craignez une épreuve qui n'affligera pas exclusivement les injustes parmi vous. » Surat Al-Anfal 8-25. Ce verset est un rappel que les épreuves qui accompagnent ces signes ne feront pas de distinction entre les croyants et les insouciants. Se préparer à l'arrivée du Mahdi ne consiste pas seulement à observer les signes, mais à purifier nos cœurs, à renforcer notre foi et à agir pour le bien. Ainsi, les signes des temps ne sont pas des avertissements isolés. Ils forment un appel à l'éveil, une opportunité pour chacun d'entre nous de se reconnecter à Allah avant qu'il ne soit trop tard. L'as-tu entendu? Deuxième partie. Une histoire inspirante. Développement. Imaginez un monde troublé par des conflits, des injustices et une confusion spirituelle généralisée. C'est dans ce décor que Khalid vivait, un homme ordinaire, absorbé par les préoccupations quotidiennes, incapable de voir les signes de l'époque. Khalid travaillait dans une grande ville où le rythme effréné des affaires ne laissait que peu de place à la réflexion. Chaque matin, il traversait un marché bondé, distrait par les bruits des commerçants, les appels des clients et les préoccupations de son propre cœur. Il était préoccupé par sa réussite matérielle, mais souvent, une voix intérieure lui murmurait « Est-ce vraiment cela, la vie ?» Un jour, alors qu'il arpentait les ruelles du marché, ses yeux tombèrent sur un vieil homme assis à l'ombre d'un arbre. L'homme avait un visage marqué par le temps, mais une lumière émanait de ses traits. Curieux, Khalid s'arrêta. La rencontre transformante. Le vieil homme l'observa avec un sourire bienveillant. D'une voix calme, il dit « Mon fils, tu sembles préoccupé. Que cherches-tu ici ?» Khalid, surpris par cette question, répondit « Je ne cherche rien de particulier. Je vis ma vie comme tout le monde. Pourquoi poser cette question ?» Le vieil homme hocha la tête et continua « Et si je te disais que ta vie est comme une barque dérivant sans gouvernail, as-tu remarqué les signes autour de toi ?» Khalid, perplexe, répondit « Quels signes? Je n'ai pas le temps de m'attarder sur de telles choses. Il faut bien travailler, se nourrir, vivre. » Le vieil homme se pencha légèrement en avant et déclara avec gravité « Sache ceci, mon fils, les signes que tu ignores ne sont pas là pour te faire peur, mais pour te réveiller. Ils te rappellent que ce monde n'est pas une fin en soi. Si tu attends le Mahdi, ne crois pas que tu pourras le reconnaître en vivant de cette manière. Prépare ton âme dès aujourd'hui. » Ces paroles frappèrent Khalid en plein cœur. Une nuit de réflexion. Ce soir-là, chez lui, Khalid ne pouvait chasser les mots du vieil homme de son esprit. « Préparer mon âme? Mais comment ?» se demandait-il. Assis seul dans sa chambre, il se remémora des moments de son enfance où il ressentait une connexion pure avec Allah. Il se souvenait des prières sincères de sa mère, des récits qu'elle lui racontait sur la fin des temps et sur le Mahdi. Khalid réalisa qu'il avait laissé derrière lui cette lumière spirituelle, happé par les exigences de la vie moderne. Il se posa cette question cruciale. Si le Mahdi venait demain, serais-je prêt à l'accueillir ou passerais-je à côté de lui, aveuglé par mes préoccupations mondaines? Un tournant décisif. Le lendemain, Khalid retourna au marché, espérant revoir le vieil homme. Mais l'homme n'était plus là.
À sa place, sous l'arbre, se trouvait un petit livre laissé soigneusement posé. Khalid le prit et l'ouvrit. À l'intérieur, une phrase était inscrite. « Ne laisse pas ton cœur s'éteindre dans l'obscurité de ce monde. Chaque prière, chaque action sincère est une lumière pour ton âme. » Ces mots furent un déclic pour Khalid. Il décida de changer. Il commença par de petits actes, faire ses prières à l'heure, lire le Coran chaque matin et surtout, prêter attention aux signes autour de lui. Il remarqua les étoiles dans le ciel nocturne et y vit la grandeur d'Allah. Il entendit les pleurs d'un enfant dans le marché et y reconnut un appel à la compassion. Chaque détail de la vie quotidienne devint pour lui un rappel du divin. L'éveil de l'âme. La transformation de Khalid ne fut pas instantanée, mais chaque pas qu'il fit vers Allah renforça sa foi. Bientôt, ses amis remarquèrent le changement en lui. Ils lui demandèrent « Khalid, qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Avec un sourire, il répondit « J'ai compris que la vie n'est pas seulement ce que l'on voit, elle est aussi ce que l'on ressent au plus profond de soi. Je ne veux pas attendre que le Mahdi arrive pour commencer à vivre comme un vrai croyant. Je veux être prêt dès aujourd'hui. » Et toi, si tu étais Khalid, ce récit nous pousse à réfléchir à nos propres vies. Sommes-nous, comme Khalid, trop absorbés par nos responsabilités pour voir les signes autour de nous? Combien de fois passons-nous à côté de ces rappels sans y prêter attention? Le Mahdi n'arrivera pas pour des cœurs endormis, mais pour ceux qui sont éveillés et attentifs. Si tu étais à la place de Khalid, comment réagirais-tu face à un tel rappel? Est-ce que tu continuerais à ignorer les signes, ou changerais-tu ta vie pour accueillir la lumière? Peut-être qu'aujourd'hui même, cette histoire est un signe pour toi. Troisième partie. Que faire pour se préparer? Développement. Dans un monde qui semble se désagréger, la question essentielle pour chaque croyant est de savoir comment me préparer à l'arrivée du Mahdi. Cette préparation n'est pas seulement un acte extérieur, mais un cheminement intérieur qui requiert discipline, foi et vigilance. Voici 3 étapes clés pour transformer cette attente en un véritable voyage spirituel. 1. Revenir à Allah. Le cœur du changement. La première et la plus importante des préparations commence dans ton cœur. Revenir à Allah, c'est réaligner ta vie sur l'axe de la foi. Multiplier les actes d'adoration n'est pas simplement une obligation religieuse, c'est une manière de purifier ton âme et de renforcer ton lien avec le divin. Pense à la prière. Chaque prosternation est une confession silencieuse de ta faiblesse devant Allah, et chaque invocation est une porte vers sa miséricorde. Le Coran nous rappelle « Ceux qui croient et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah, certes, c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent. » Surat Ar-Ra'd 13-28. As-tu remarqué à quel point le tumulte de ce monde peut apaiser lorsqu'on s'abandonne dans la prière? Chaque fois que tu fais un pas vers Allah, il fait plusieurs pas vers toi. Commence par des petits gestes. Récite une sourate chaque matin pour débuter ta journée avec lumière. Réserve un moment chaque soir pour te prosterner longuement et confier à Allah tes espoirs et tes peurs. Multiplie les invocations, car elles sont le reflet d'un cœur conscient et vivant. Revenir à Allah, c'est aussi faire un effort conscient pour abandonner les péchés qui t'éloignent de lui. Il ne s'agit pas d'atteindre la perfection immédiatement, mais de progresser sincèrement, un jour après l'autre. 2. Renforcer ses liens avec sa communauté. L'unité comme bouclier. L'arrivée du Mahdi est intimement liée à l'unité des croyants. Dans un monde marqué par la division et l'individualisme, il est crucial de renouer avec sa communauté. Commence par observer ton entourage. Y a-t-il des relations brisées que tu peux réparer? Le pardon est une qualité noble, et en l'offrant à ceux qui t'ont blessé, tu allèges ton cœur et participes à l'union des cœurs. Être une source de lumière pour ta communauté,
ne signifie pas forcément accomplir de grandes actions. Parfois, un sourire sincère, une aide discrète ou un mot réconfortant suffisent à semer la paix. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « Celui qui ne se soucie pas de sa communauté n'en fait pas partie. » L'unité est une force spirituelle qui nous protège contre les épreuves à venir. Imagine une armée de cœurs connectés par la foi. Aucune tentation ni imposture ne pourra la briser. Par conséquent, participe activement au projet communautaire. Apporte ton soutien aux nécessiteux, car leur soulagement est un acte adoré d'Allah. Évite les conflits inutiles et cherche toujours à apaiser les tensions. 3. Être vigilant face aux fausses promesses. La clé de la sagesse. Dans les jours qui précèdent l'apparition du Mahdi, les imposteurs se multiplieront, apportant confusion et épreuve. Certaines voix tenteront de détourner les croyants avec des promesses séduisantes, mais trompeuses. Pour ne pas tomber dans leur piège, il est impératif de se cramponner fermement à la vérité, à travers les enseignements du Coran et de la Sunna. Ces textes sont nos guides face aux illusions de ce monde. Allah nous avertit des épreuves dans le Coran. Et n'obéissez pas à celui dont nous avons rendu le cœur inattentif à notre rappel, et qui suit ses passions. Surat Al-Kahf, 18. La vigilance, c'est aussi la capacité à reconnaître les signes de la tentation et à s'en détourner. Lorsque les épreuves viendront, prends l'habitude de demander la guidance d'Allah. Récite la prière d'Istikhara avant de prendre des décisions importantes. Cherche conseil auprès des savants et des cœurs pieux de ta communauté. Médite régulièrement sur les versets du Coran qui renforcent ta foi. Surtout, garde en tête que les véritables promesses d'Allah ne sont pas dans ce monde, mais dans l'au-delà. En te rappelant cette vérité, tu peux naviguer dans les tempêtes de ce bas monde avec sérénité. Un appel à l'action. Ces 3 étapes, revenir à Allah, renforcer tes liens avec ta communauté et rester vigilant, ne sont pas de simples recommandations. Ce sont les fondements d'une préparation sincère et efficace. Chacune de ces actions, aussi modeste soit-elle, t'élève spirituellement et te rapproche du rôle que tu es appelé à jouer dans ce grand plan divin. Ainsi, la véritable question n'est pas « Quand le Mahdi viendra-t-il ?» mais « Suis-je prête à le suivre aujourd'hui ?» Le choix est entre tes mains. Continueras-tu à marcher sur le chemin de l'insouciance ou te lèveras-tu pour devenir un véritable serviteur d'Allah? 4e partie. Les épreuves. Avant l'apparition du Mahdi. Les épreuves qui précéderont l'apparition du Mahdi sont à la fois terrifiantes et révélatrices. Elles marqueront une époque où la foi des croyants sera mise à rude épreuve, ne laissant place qu'aux cœurs sincères et aux âmes purifiées. Mais pourquoi ces épreuves? Pourquoi cette intensité avant la lumière? Ces questions nous plongent dans la sagesse divine et nous invitent à réfléchir sur notre propre rôle dans ces moments troublants. 1. Une confusion généralisée. La vérité détournée. Le premier signe des épreuves réside dans une confusion profonde, où le vrai et le faux se mêlent à un tel point que même les cœurs croyants vacillent. Des individus égarés, dotés d'une éloquence captivante, manipuleront les masses en les éloignant de la vérité. Ces imposteurs séduiront par des paroles sucrées, mais cacheront des intentions venimeuses. N'est-ce pas déjà ce que nous vivons? Les valeurs fondamentales sont éclipsées par des idéologies qui prônent le matérialisme et l'individualisme. Les croyants qui s'accrochent à la vérité sont marginalisés, leur voix noyée dans un torrent de mensonges. Pense-y. Combien de fois as-tu été témoin de situations où le mal était applaudi et le bien ridiculisé? Cette réalité n'est qu'un prélude à des jours encore plus sombres. 2. Les catastrophes naturelles et les bouleversements mondiaux.
L'un des signes prophétiques de l'arrivée du Mahdi réside dans une série de catastrophes naturelles et de bouleversements. Tremblements de terre, famines, inondations et guerres éclateront dans le monde entier, brisant les illusions de sécurité et de contrôle. Ces événements, bien qu'effrayants, ne sont pas des punitions, mais des rappels de la fragilité de ce monde et de la puissance d'Allah. Allah nous avertit dans le Coran: « Nous vous éprouverons certainement par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits. Mais fais la bonne annonce aux endurants. » Sourate Al-Baqarah 2:55. Chaque catastrophe est une opportunité de réfléchir sur notre condition. Sommes-nous prêts à affronter notre Seigneur? Chaque famine nous rappelle la nécessité de partager. Chaque guerre nous pousse à rechercher la paix intérieure. 3. L'éloignement de la foi. Un retour à l'étrangeté. Un autre hadith prophétique annonce que l'islam reviendra à l'état d'étrangeté dans lequel il a commencé. Les valeurs spirituelles seront jugées obsolètes, et ceux qui s'y attachent seront perçus comme des étrangers. Imagine un jeune homme, Idriss, vivant dans une société qui méprise sa foi. Chaque jour, il est moqué pour sa piété, rejeté pour ses valeurs. Mais Idriss ne se laisse pas abattre. Il comprend que ces épreuves ne sont pas une punition, mais un moyen pour Allah de tester son cœur et de le purifier. Avec patience et détermination, il reste ferme, devenant une lumière dans l'obscurité. Comme Idriss, chacun de nous doit se demander: suis-je prêt à être étranger dans ce monde pour la cause d'Allah? Une invitation à l'introspection. Les épreuves, comme source de purification. Les épreuves ne sont pas là pour nous briser, mais pour révéler notre véritable essence. Elles sont comme le feu qui purifie l'or, éliminant les impuretés pour ne laisser que la pureté. Chaque défi, chaque perte, chaque moquerie est une opportunité de renforcer notre foi. Allah nous réconforte dans le Coran: ne t'afflige pas et ne t'attriste pas. Tu seras le plus haut si tu es croyant. Sourate Al-Imran 3:139. Ainsi, les épreuves avant l'apparition du Mahdi ne sont pas un hasard. Elles préparent le terrain pour une humanité prête à accueillir la vérité. Mais ce chemin n'est pas facile. Il exige une foi inébranlable, un cœur sincère et une volonté de persévérer malgré les tempêtes. Seras-tu de ceux qui se lèveront face à ces défis, voyant chaque épreuve non comme une punition, mais comme une occasion de croître spirituellement? Es-tu prêt à marcher sur ce chemin, malgré les obstacles, avec l'espoir de faire partie de ceux qui répondront à l'appel du Mahdi? Les signes sont clairs, les épreuves sont là. Mais il reste une chose importante à retenir. L'arrivée du Mahdi n'est pas un message de peur, mais une promesse d'espoir. Ce monde, dans toute sa confusion et sa douleur, est encore entre les mains d'Allah. La question que tu dois te poser est simple. Es-tu prêt? Prêt à purifier ton cœur, à renforcer ta foi, à devenir un phare dans cette obscurité? L'appel est lancé, et il n'attend que toi pour répondre. Qu'Allah te guide et te protège dans chaque pas que tu fais. Si ce message t'a touché, partage-le avec ceux que tu aimes. Ensemble, marchons vers la lumière.